Alors, je tenais à apporter une précision. Je vous invitais dans les documents que j'ai fait antérieurement, sur cette série de documents sur le carnaval, à prendre conscience qu'il est très largement possible d'être jeune, d'aimer sa culture, d'aimer notre île, la Guadeloupe, et notre culture guadeloupéenne, sans pour autant, et être heureux et épanoui, même sans pour autant participer au carnaval. Et j'en donnais le témoignage, je vous disais la preuve, je fais partie de ces jeunes et de ces personnes qui ont choisi de vivre pieusement, saintement en Jésus-Christ, et qui, au moment du carnaval, trouvent toujours des activités saines, épanouissantes, créatives, reposantes à faire, voilà, et n'en demeure pas moins une personne épanouie, même sans participer pour autant au carnaval, manière de vous dire qu'il y avait la preuve que ça existe, des personnes qui vivent en Guadeloupe mais qui choisissent d'avoir d'autres activités dans la période du carnaval, de préférence des activités saines et pure et épanouissante, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit qui nous les inspire, qui nous en bénit, tout comme il nous bénit de bon nombre de séminaires aussi chrétiens qui ont lieu dans cette même période, et je trouve que c'est vraiment la chose la plus intelligente à faire, hein, et je remercie Dieu, vraiment je rends grâce et gloire à Dieu, je dis toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit, qui nous bénit en mettant au cœur de divers pasteurs et églises d'organiser des séminaires sur des questions chrétiennes majeures, hein, très souvent, donc qui appellent à réflexion et qui ont besoin justement qu'on prenne ce temps de la réflexion, ce temps de participer, ce temps de la réflexion et de formation, ce qui implique que nous participions donc aux séminaires chrétiens. Alors, j'ai parlé d'activités créatives, bien sûr, il s'agit de les faire si Dieu ne nous a pas appelés en amont à aller de préférence à un séminaire. Quand c'est le cas, autant y aller parce que c'est toujours un biais par lequel Dieu enrichit nos vies, nous édifie, et je lui rends vraiment grâce et gloire pour ça. Alors bien sûr, dans la mesure où on n'est pas à un séminaire ou appelé à en faire partie ou à toute autre manifestation chrétienne et qu'on est chez soi, là on peut s'adonner aux activités créatives ou autres selon ce que le Saint-Esprit nous inspire et nous conduit à faire. Bien sûr, vous l'aurez bien compris, vous aurez bien compris le sens de mon propos en toute bonne intelligence et bon sens, je l'espère. Et la preuve que c'est la meilleure chose à faire, hein, que de s'adonner à des activités saines, c'est que certains n'ont peut-être pas suivi toutes les recommandations du Seigneur, hein, qui invitait tous ceux, notamment à travers moi, mais je demeure à travers bien d'autres pasteurs, parce qu'entre parenthèses, quelqu'un me faisait savoir l'autre jour que la preuve que c'était Dieu qui m'avait inspiré de parler de toutes ces choses et d'appeler tous ceux qui le pouvaient à ne surtout pas aller répondre à l'invitation du diable qui osait propager ce fameux spot où il disait que le thème du carnaval de cette année c'était le diable vient te prendre, le diable vient te chercher. Eh bien, gloire à Dieu qui m'a inspiré de réagir à ce propos et d'inviter le maximum de personnes à ne surtout pas répondre à l'invitation du diable et aller le suivre au carnaval. Eh bien, la preuve que j'avais bien été inspirée par Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, et toute la gloire lui revient, c'est que déjà, il paraît que dès le lendemain, un autre pasteur a appelé pour réagir lui aussi à ces propos-là et dire comment il trouvait, je n'ai pas entendu ces propos, donc je ne vais pas le citer, mais bien sûr, s'il a réagi, c'est qu'il trouvait totalement anormal qu'au grand public on propose de tels spots. C'est quand même pas normal qu'on entende de telles choses à la radio, et il est justement normal que les chrétiens et les pasteurs y réagissent, et je dis là encore toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit qui nous met à cœur de le faire.
parce que, comme je le disais, le diable n'est pas chez lui en Guadeloupe, il n'a pas à se sentir autorisé à faire ce genre de choses, et les chrétiens guadeloupéens ont à lui faire savoir qu'il a intérêt à fermer sa bouche au nom puissant de Jésus sur notre île, et qu'il ne se passera pas sur cette île ce que lui, le diable, veut, mais bien ce que Dieu veut, car c'est la volonté de l'Éternel, notre Dieu seul, qui s'accomplit toujours, et Dieu est au contrôle de toutes choses, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Que le diable ne se sente pas autorisé à faire et à dire n'importe quoi en Guadeloupe et aux Guadeloupéens, au nom puissant de Jésus, que le diable ferme sa gueule au nom puissant de Jésus. Et donc, j'espère que mes propos ne vous choquent pas. Comprenez bien qu'on ne peut pas être tendre avec le diable quand on lui parle. Il s'agit de lui adresser avec fermeté, autorité, l'autorité dont le Christ nous a revêtu, les bonnes paroles. Le diable n'a aucune autorité en Guadeloupe, aucune légitimité. Il n'a pas à se sentir autorisé à venir faire de telles choses en Guadeloupe, au nom puissant de Jésus. Et donc... Eh bien, la preuve que je ne me trompais pas, là encore, un deuxième élément est venu confirmer encore ce que je disais. Vous comprendrez bien que, bien sûr, par définition, en toute logique, pour pouvoir vous parler de l'actualité, il faut bien que je prenne le temps de m'informer, d'aller prendre l'information donc à la source. Et même si je ne reste pas, même si je ne suis pas restée devant tout le défilé du carnaval, de toute manière, je n'en aurais jamais eu le temps parce que j'avais bien mieux à faire. Je vous le disais, pendant quelques minutes, il fallait quand même que je m'informe, et donc j'ai eu à voir le départ du défilé que je n'ai même pas regardé. Hein. J'ai entendu quelques commentaires au début de la manifestation. Aujourd'hui mardi gras, et j'entendais quelqu'un dire mais comment Zoraton que Zabla a couru derrière les autres, quelqu'un vient derrière les autres, Kazoka fait la normalement les moun qui attendent ça, moun qui a couru caché, si Zabla a vient, mais faut moun courir caché, et c'était le sens de mon propos. Je me suis dit, si quelqu'un même qui fait partie des présentateurs du carnaval tient ces propos-là, c'est vous, à plus forte raison nous qui sommes chrétiens, il était bel et bien normal que je prenne le temps de vous dire et de réagir à ce fameux spot, et de vous inviter à ne surtout pas dire oui au diable et répondre à son invitation en allant le suivre au carnaval. Maintenant, le message de la part du Seigneur est passé, toute la gloire lui revient. Je le disais encore hier, Dieu félicite tous ceux qui ont eu le bon sens de ne surtout pas avoir l'étourderie d'aller se perdre au carnaval et de répondre à l'invitation du diable, mais qui ont préféré se tenir dans la présence du Seigneur. Et comme je citais le psaume 84 verset 11, car nous savons qu'un jour dans ses parvis, donc dans la présence du Seigneur, vaut bien mieux que 1000 ailleurs, puisque c'est dans les bras du Seigneur Jésus-Christ que nous découvrons le véritable bonheur. Et là encore, je dis, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et pour tous ceux qui n'en auraient pas encore fait l'expérience, eh bien, je vais mettre à la fin de ce petit document la prière par laquelle on y accède. N'hésitez pas à la faire et à la partager, à la dire à haute voix et à la partager avec tous vos bien-aimés, tous ceux avec qui Dieu vous mettra à cœur de la faire. Alors, je viens de vous citer deux éléments qui prouvent bien que le Seigneur m'avait bien inspiré les bonnes choses, de dire les bonnes choses dans cette série de documents sur le carnaval. Mais mieux encore, je crois que cette même personne qui disait comment moun katan dit que diable a vinn chercher yo pas courir caché yo là, eh bien cette même personne a précisé que parmi les bus qui étaient censés acheminer des gens sur la Basse-Terre à ce défilé de carnavalesque du Mardi Gras, de la grande parade du Mardi Gras, eh bien, des bus, certaines personnes ne pouvaient pas être présentes dans la mesure où les bus ont pris feu. Alors, certains bus ont pris feu. Alors là, je me suis dit, là, alors j'arrête pas de dire, soyez prudents, n'allez pas au carnaval, ne faites pas cette bêtise-là, car nous voyons toujours une série de cortèges, de malheurs, de drames, quand il ne s'agit pas de personnes blessées, de personnes de meurtres, sans compter toutes les personnes qui se sont fait attraper par des coups de fouet. Et l'année dernière, enfin en tout cas au moment où j'écrivais cet article, je crois qu'il y a eu 7 personnes comme ça qui ont atterri aux urgences, dont une femme enceinte avec un bébé
donc dans le ventre, et quelqu'un qui avait une crise d'asthme et qui s'était fait, je crois, asperger de bombes lacrymogènes, d'autres qui avaient pris des coups de fouet, mais ce sont des choses qu'on ne voit que dans le contexte du carnaval. Et je me dis, et sans compter la dame qui disait hier encore à la radio qu'elle était avec un enfant en bas âge et qu'il y a eu un groupe à peau qui était en face d'elle, qui arrivait, mais qu'elle a vu en face d'elle une véritable marée humaine. Et elle disait, ce ne sont pas des enfants, ce sont des adultes, et pourtant ils nous ont foncé dessus, cette marée humaine nous a envahis. Moi je me dis, mais qu'est-ce que ces personnes-là vont faire au carnaval? Qu'est-ce qu'une femme enceinte fait au carnaval? Si vous êtes un adulte responsable, vous avez un enfant à charge, vous vous occupez d'un enfant en bas âge, vous avez un enfant dans le ventre, qu'allez-vous faire au carnaval? Il faut comprendre le sens de mes propos. Quand j'invite tous ceux qui le peuvent à ne surtout pas aller s'égarer au carnaval, regardez les conséquences que ça peut produire, des fois irréversibles sur certaines vies. Ça peut avoir des conséquences graves. Moi, je ne sais pas si cette information que j'ai entendue disant que les bus avaient pris feu, ce qui faisait que certaines personnes ou certains groupes, je crois, qui étaient attendus ne pouvaient pas être présents. Je la mets au conditionnel, puisque c'est une information que j'ai entendue, certes donnée par un des présentateurs du carnaval, mais qui était une information qui était donnée sur le vif. Est-ce qu'elle est réelle? Est-ce qu'elle est bien fondée? Moi, je n'en sais rien. Je ne fais que vous parler de quelque chose que j'ai entendu. Simplement, je dis que si elle est réelle, ça vous démontre encore la gravité des choses que l'on entend se passer au carnaval, sans compter que, comme je vous l'ai précisé, le dernier bilan que j'ai entendu disait bien qu'il y avait eu quand même 31 interventions des pompiers, ce n'est pas rien du tout, et parmi ces 31 interventions, 9 personnes ont été conduites aux urgences, et parmi elles, il y avait une personne blessée à l'arme blanche. Et j'arrête pas de vous dire depuis que j'ai écrit cet article, en 2012 ou 2013, et jusqu'à maintenant, que chaque fois qu'il y a le carnaval, on entend toujours avec lui une série de drames, de malheurs, de personnes blessées à l'arme blanche ou de meurtres commis à l'arme blanche, que ce soit en Guadeloupe et dans toutes les régions où il y a le carnaval, notamment, comme je le disais, au Brésil, dans les sambodromes. Je dis quand même que tout ça n'est pas normal, et comprenez que je sais que mes propos peuvent paraître stricts et moralistes peut-être à certaines personnes, mais comprenez que si je prends le temps, alors que j'aurais pu continuer à mon petit crochet tranquille, ou à me livrer à ma passion de la déco ou de bien d'autres choses que je crée sous l'inspiration du Seigneur, j'aurais pu me dire que je ne prends pas le temps de faire ces documents-là. Non, je l'ai fait de la part du Seigneur qui vous aime et qui, dans sa bienveillance et son grand amour pour vous, ce merveilleux amour qui est éternel, et toute la gloire lui en revient, comme il est écrit en Jérémie 31, verset 3, m'a mis à cœur de prendre le temps de réaliser ces documents pour que ceux qui les entendent comprennent que c'est par bienveillance et par amour que Dieu les avertit et essaie de les protéger du pire, en leur mettant à cœur de ne surtout pas aller au carnaval. Alors j'espère que là encore tous ces documents seront entendus avec en toute bonne intelligence et bon sens. En tout cas, que Dieu vous garde et vous bénisse tous, et je termine avec le souhait de mon cœur pour vous, Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Là encore, j'apporte une dernière précision. Vous m'entendez souvent vous dire que le diable est à l'origine de toutes les situations problématiques qui existent ou ont existé dans toute l'histoire de l'humanité, et qu'il est le seul responsable, coupable, blâmable et condamnable de tous les désaccords, discordes, divorces, séparations, ruptures, problèmes qu'il y a entre êtres humains, et même de toutes les situations accidentelles ou des accidents qui existent dans la vie. J'entendais un pasteur dire, quand j'étais moi-même jeune chrétienne, les accidents ne sont pas de Dieu mais viennent du diable, c'est lui qui les provoque. Comme c'est lui qui provoque toute situation problématique, je vous assure que c'est réel. Et tous les accidents dont vous entendez parler, et qui est toujours en train de chercher à allumer le feu, que ce soit pour provoquer des disputes entre êtres humains, que ce soit dans d'autres endroits. Combien de fois on a entendu des témoignages qui disaient comment le diable est celui qui met le feu, qui fout le feu, mais dans des endroits, qui va allumer le feu dans des endroits pas possibles. Et j'entendais une sœur comme ça me dire comment
Elle avait entendu dire que parce que quelqu'un cherchait à écrire un livre qui démontrait la gloire de Dieu, eh bien, le diable a fait mettre le feu à l'imprimerie où ce livre devait être imprimé. C'est des conneries comme ça tout le temps qu'il fait. Cette année encore, à Noël, hein, en Martinique, il y a eu une organisation du type banque alimentaire, je crois, une organisation dont le but était de distribuer des repas aux plus démunis. Je pense que c'est la banque alimentaire et je me trompe peut-être, ça peut être... En tout cas, c'est une organisation caritative qui cherchait à, bien sûr, faire le bien et à aider les plus démunis et à leur donner... de quoi passer cette période de Noël dans les meilleures conditions alimentaires que possible. Et je rends grâce et gloire à Dieu. Là encore, je dis toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, qui est celui qui inspire toute bonne œuvre, toutes ces bonnes œuvres, et qui avait très certainement voulu bénir tous ces démunis, et qui à tous les coups y est parvenu de toute manière, parce que je sais que par la suite le Seigneur a permis qu'une autre organisation se mette en place afin qu'ils obtiennent quand même ce qu'il leur fallait. Et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, parce que je me rappelle qu'après coup on en a reparlé, on a parlé en tout cas du fait que les services étaient organisés autrement, mais en attendant, par rapport à tout ce qu'ils avaient recueilli déjà comme nourriture et qu'ils avaient fait, ben le diable n'a rien trouvé de mieux à faire, juste pour emmerder les gens et pour essayer encore d'emmerder les plus démunis. Il est toujours là en train d'essayer de plonger les gens dans la pauvreté et de les dépouiller. Et il a la bassesse d'attaquer ceux qui sont déjà à terre, ceux qui sont déjà en état de faiblesse. Comment est-ce qu'il peut avoir la bassesse d'aller attaquer les plus démunis pour essayer de faire encore qu'il n'y ait rien du tout? Il a trouvé le moyen de foutre le feu à l'entrepôt où il y avait la nourriture, et je crois que plus d'une tonne de nourriture est partie comme ça en fumée. C'est quand même quelque chose de grave. Et on se rend compte qu'il est toujours à l'origine donc de toutes les situations accidentelles, de tous les accidents et même de tous les incendies ou départs de feu. Et nous savons qu'à tous les coups, c'est lui qui a fait ce coup-là à l'époque de la Noël. Et à tous les coups, si cette histoire de de plusieurs bus qui auraient pris feu au départ du carnaval est bien réelle, eh bien, on peut déjà comprendre que c'est forcément le diable qui a allumé ce feu. Et il avait averti qu'il venait chercher des gens. Alors là, il faut, c'est bien ce que je disais, comprendre le sens des réalités spirituelles qu'il y a derrière tout ça. Entendre que le diable se permet sur les ondes de dire aux gens qu'il vient les prendre, qu'il vient les chercher. C'est pas par hasard que Dieu m'a mis à cœur de dire aux gens, n'allez surtout pas au carnaval rencontrer le diable. C'est comme si il vous disait qu'il allait vous faire le pire. Faut surtout pas aller au carnaval le rencontrer. Et des personnes qui se sont retrouvées soit à bord de ces bus, soit qui s'apprêtaient à les prendre, ont dû avoir à faire face, si cette histoire et cette information est bien réelle, à quelque chose de bien grave. Vous imaginez un peu, et le diable, le pire, les avait avertis en leur disant qu'il vient les prendre, hein, qu'il vient les chercher. Donc, j'espère qu'elles ont entendu le message dans lequel je disais, n'allez surtout pas vous perdre, vous égarer et répondre à l'invitation du diable. En dehors de mon message, pas uniquement mon message, attention, je ne me glorifie de rien, je veux dire, je demeure persuadée qu'en dehors de moi, Dieu a certainement utilisé bien d'autres personnes pour les avertir de ne pas aller au carnaval, de ne pas... Dieu utilise toujours des personnes pour nous parler, nous avertir et nous protéger du pire. Et je lui rends grâce et gloire pour ça, pour l'avoir déjà moi-même vécu. Il nous met toujours en garde pour nous éviter le pire. Dieu fait toujours tout pour que le meilleur nous arrive et que nous vivions dans les meilleures conditions que possible. Donc je demeure persuadée je ne suis qu'un des canaux que Dieu a utilisés, toute la gloire lui revient, je ne me glorifie de rien. Je demeure persuadée qu'il a dû utiliser bien des moyens, bien toutes les voies et moyens possibles et personnes possibles pour mettre en garde tous ceux qui en avaient besoin. Que ceux qui lui ont désobéi et qui vivent le pire aujourd'hui ne comprennent qu'elles sont les seules à devoir en tenir la responsabilité aussi, parce que Dieu a tout fait pour les protéger, pour les sauver, comme toutes celles qui se sont retrouvées à être soit blessées, soit malades, soit à faire des malaises dans le cadre du carnaval. Dieu avait averti de ne pas y aller et je lui rends grâce et gloire pour ça. Donc que personne ne se plaigne et ne vienne incriminer Dieu, parce que Dieu a tout fait pour
protéger et sauver le maximum de personnes. Ceux qui ont voulu se rebeller, désobéir à Dieu, qu'ils en assument aussi les conséquences et ne perdez pas de vue le passage que j'aime beaucoup, Romains 14, verset 12, où il est écrit « Ainsi chacun rendra compte à Dieu pour lui-même » et le psaume 62, verset 13 qui dit « À toi aussi Seigneur la bonté, car tu rends à chacun selon ses œuvres et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. » Je rends vraiment grâce et gloire à notre merveilleux Dieu d'amour pour cette réalité-là. Une dernière chose concernant la personne qui a été blessée à l'arme blanche, il paraît que c'était des ciseaux. On peut se demander, là encore, c'est là qu'on voit que c'est le diable qui fait les gens blesser les autres ou tuer les autres à l'arme blanche. Qu'est-ce que quelqu'un avait besoin de sortir de son sac pour blesser quelqu'un d'autre, une paire de ciseaux? Vous trouvez ça normal? Qu'est-ce que tout ça a à faire? Je vous dis, le contexte du carnaval est un contexte dangereux, sans compter qu'avec tout ça, comme je vous disais, je vous avertissais déjà des dérives du carnaval, mais comme je le disais, mais une équipe de chercheurs a trouvé utile de plancher sur la question, c'est vous dire qu'elle est sérieuse. Et même aujourd'hui, j'ai encore continué à entendre parmi les présentateurs, l'un des présentateurs qui disait, sans compter qu'à la fin du carnaval, après le carnaval, il y a encore des personnes qui se réunissent pour faire bien des choses que je ne prendrai pas le temps de dire ici, mais nous savons que le carnaval, même une fois qu'il est terminé, ne demeure pas sans conséquence, puisque ceux qui y ont participé se réunissent et malheureusement pas toujours pour faire des bonnes choses, puisque nous comprenons toutes les dérives qui s'en suivent, consommation de produits illicites et bien d'autres choses qui, comme nous le savons, entraînent très souvent, comme je disais, des relations non désirées, des grossesses non désirées, des MST, des IST, et tout un tas de cortèges de conséquences négatives et néfastes dont j'arrêtais pas de vous avertir. Et je veux simplement dire, en parlant à nouveau ici, que même aujourd'hui, Mardi Gras, même l'un des présentateurs en a parlé. Le sujet a été évoqué entre deux présentateurs qui discutaient sur le défilé de la parade de Basse-Terre. Donc c'est vous dire que si même eux, moi je réagis en tant que chrétienne, mais si même eux qui sont plongés dans le contexte du carnaval, même ils sont là pour le commenter, le présenter, en parlent, c'est qu'il y a quand même une vérité dans ce que je disais, ne serait-ce qu'un fond de vérité dans ce que je vous disais. Donc j'espère que tous ceux qui entendent ce document prendront la mesure de toutes ces réalités-là et ne feront pas la bêtise de poursuivre s'ils l'avaient commencé jusqu'au bout et choisiront par exemple de ne pas aller demain au carnaval en noir et blanc du mercredi décembre. Là encore, j'invite tous ceux qui entendent tous ces documents, toute cette série de documents sur la question du carnaval, à prendre la bonne mesure des choses en toute sagesse et à poser les bons actes, à faire les bons choix, à poser les bons actes et à comprendre que le meilleur choix à faire, ce n'est pas d'aller au carnaval, mais d'aller se mettre à l'abri dans les bras d'amour du Seigneur Jésus-Christ, qui est le seul à pouvoir nous sauver, nous protéger des affres et de toutes les conséquences néfastes et négatives non seulement du carnaval, mais de ce monde cruel dans lequel nous vivons. Et pour lui demander de nous sauver, il s'agit de lui dire que nous l'acceptons comme notre sauveur personnel, tout comme cette prière que je vais donc rajouter et que vous pourrez dire dans quelques instants, que je vais rajouter à ce document, nous invite à le faire. Il vous suffit de la dire à haute voix avec moi, il vous suffit de répéter les propos que vous m'entendrez dire dans cette prière et puis de vous mettre simplement quelque part, que ce soit dans votre chambre de prière ou là où vous pouvez le faire, quelque part où vous pouvez prier en toute sérénité et être dans votre relation d'intimité, d'amour et de complicité avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, sans être dérangé par le bruit ambiant ou les personnes autour de vous. Et puis, une fois que vous avez terminé, là, par contre, vous pouvez partager ces prières avec tous ceux avec qui Dieu vous mettra à cœur de le faire. Mais avant déjà d'aller les partager, n'hésitez pas à parler aussi à Dieu, à lui ouvrir vos cœurs, à lui dire tout ce que vous avez sur le cœur, à lui faire part de votre ressenti, de votre amour, de vos sentiments, de vos doléances, de
tout ce que vous ressentez le besoin de dire à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Il est là, il vous aime, il vous écoute, il ne vous abandonnera jamais. Tenez bon, quelles que soient les épreuves que vous vivez, ne perdez jamais de vue que Dieu est avec vous et que s'il est avec vous, s'il est avec nous, comme il est écrit en Romains 8, verset 31, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Personne. Et Romains 8, verset 37, mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ, à savoir que nous devons voir tous les sujets, toutes les épreuves que nous vivons, quelles que soient leurs difficultés, leur rudesse, quelles que soient, même si les épreuves que nous traversons sont terribles et sont vraiment très difficiles, nous devons ne jamais perdre de vue que Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit est là avec nous, qui nous en délivrera toujours et qui ne nous abandonnera jamais. J'ai cité, quand je dis qu'il s'agit de voir tous les sujets toutes les épreuves que nous vivons comme un sujet de joie, j'évoque là un passage de Jacques qui accompagnera le visuel de ce document et également d'autres passages que vous verrez aussi dans le même visuel de ce document. Et si pour une raison ou une autre vous avez besoin de noter un passage ou de le lire et de le relire, il vous suffit d'appuyer sur pause. Et c'est pareil pour la prière, si vous avez besoin de dire ou de redire certaines choses, vous pouvez appuyer sur pause et relancer selon ce que vous souhaitez faire. Voilà, donc comme je le disais tout à l'heure, que Dieu vous garde et vous bénisse tous. N'oubliez surtout pas de faire la prière qui suit et à bientôt. Et surtout de partager cette prière aussi avec tous ceux avec qui Dieu vous mettra à cœur de le faire. Que Dieu vous bénisse et vous garde. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie
Et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui. Parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.